Les autorités indonésiennes n'ont pas reculé. 8 condamnés à mort, dont 7 étrangers, ont été fusillés hier soir par un peloton d'exécution. Serge Atlaoui sera-t-il le prochain sur la liste? Quel espoir reste-t-il ce matin? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Maître Sédio. Bonjour. Merci d'être en duplex ce matin avec nous. Vous êtes l'avocat de Serge Atlaoui et je vous pose donc cette question. Vu la fermeté dont viennent de faire preuve les autorités indonésiennes, quel espoir reste-t-il ce matin à votre client? C'est justement parce que les autorités indonésiennes font preuve d'une grande fermeté, d'une horrible fermeté, qu'il nous faut redoubler d'énergie aujourd'hui. J'en appelle encore, je l'ai fait sur les réseaux sociaux, je l'ai fait auprès de mes amis et j'ai demandé que l'appel soit relayé. J'en appelle maintenant très très fermement à l'Union européenne en lui demandant de cesser d'adresser des courriers à M. Widodo, mais d'appliquer maintenant des actions concrètes, efficaces. Et j'attends que l'Union européenne me dise très 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 clairement ce qu'elle compte faire pour sauver l'un de ses ressortissants. Vous parliez du président indonésien à l'instant. Vous avez le sentiment que les pressions internationales peuvent encore changer quelque chose? Elles n'ont pas fait bouger les choses hier pour les 7 exécutés. Nous devons y croire, monsieur. Des informations que j'obtiens, je sais qu'il y a au plus haut niveau de l'État indonésien un certain nombre de tergiversations, d'hésitations. Les Indonésiens sont des gens intelligents qui se rendent bien compte évidemment que leur pays est aujourd'hui mis au banc des nations. Dans la presse indonésienne, on commence à lire des articles de journalistes qui ne se sont pourtant jamais déclarés favorables à l'abolition de la peine de mort et qui viennent dire aujourd'hui « N'avons-nous pas fait fausse route ? Ne nous sommes-nous pas trompés ?» Aujourd'hui, on voit bien que le dossier de M. Atlaoui pose un véritable problème, parce que je pense tout de même qu'il y a en Indonésie des gens de très bonne volonté, de très bonne foi, qui se rendent compte que ce dossier est parfaitement vide. Et puis ensuite, tout de même, il y a aussi des Indonésiens qui s'inquiètent de cette mise au banc et qui se disent « Mais quelle image notre pays donne-t-il à la communauté internationale ?» Dans le même temps, on a appris ce matin, on a reçu les déclarations du procureur général indonésien qui dit que ces exécutions font partie d'une guerre contre la drogue. Lui reste d'une fermeté absolue. Il reste une fermeté absolue et les propos du procureur général sont dénués de toute logique. Parce qu'enfin, monsieur, luttez contre la drogue, mais ne luttez pas contre ceux qui ont été manipulés, des petits ouvriers, une petite femme de chambre, qui ont été complètement manipulés, utilisés. Et alors, comment se fait-il que le baron de la drogue, celui qui a tout organisé, celui qui allait tirer profit du trafic à venir, comment se fait-il alors que celui-là voit son recours instruit par les juges indonésiens depuis 20 mois, avec tous les égards, toute l'attention qu'il faut, alors que le même recours, exactement le même recours, déposé par M. Atlaoui, a été rejeté en 5 minutes. Vous comprenez, en réalité, les propos du procureur général sont dénués de toute logique. On comprend bien qu'il y a derrière tout ça d'autres raisons qui motivent cet acharnement du procureur. Et c'est probablement la raison aussi pour laquelle, si vous voulez, il y a dans l'entourage de M. Widodo des gens qui commencent tout de même à se demander si cette pratique judiciaire à deux détentes, à géométrie variable, doit être poursuivie. Le fait que la justice indonésienne ait accepté d'étudier le dernier recours de votre client et de le sortir pour le moment de la liste de ceux qui devaient être fusillés, pour vous, c'est la preuve que les pressions diplomatiques peuvent fonctionner? C'est très difficile de répondre, parce que vous savez, même les plus grands spécialistes de l'Indonésie aujourd'hui ont du mal à avoir une lecture des plus récents événements. M. Atlaoui a en effet été sorti de la liste, alors qu'il est assez probable que la Cour administrative aurait eu le temps de rendre une décision avant les exécutions. Nous espérons donc qu'il y a d'autres raisons qui justifient qu'il ait été écarté. Et puis il y a cette jeune Philippine aussi qui devait être exécutée, malgré tous les appels qui avaient été lancés, et puis qui au dernier moment, finalement, est sauvée, est sortie du peloton d'exécution. On voit bien là qu'il y a probablement des hésitations. On sent un pouvoir qui ne sait plus trop dans quelle direction judiciaire aller. Et c'est la raison pour laquelle il faut accentuer, tant qu'on peut, cette pression politique, diplomatique qui est essentielle. Et le travail qui a été fait par le Quai d'Orsay est remarquable, et je le remercie encore. La diplomatie française joue son rôle. La diplomatie française joue son rôle, monsieur, et vraiment,
J'ai travaillé avec elle très étroitement. Ça a été un travail auquel j'ai été vraiment associé à tout instant. Et je suis très fier de ce qu'a fait la France. Beaucoup moins fier du silence de l'Union européenne. Et je suis très fier aussi de ce mouvement citoyen. Très fier de voir les joueurs du club de Metz porter un maillot à l'effigie de M. Atlaoui. Très fier des messages que je reçois des Français qui me disent « Mais nous avons annulé nos vacances à destination de l'Indonésie. On ne va pas passer nos vacances dans un pays qui met à mort des Français innocents. » Des chefs d'entreprise qui commencent à s'interroger tout de même sur le maintien de leurs investissements en Indonésie. J'espère une réaction du MEDEF que j'ai sollicité et je crois que cette réaction n'est pas du tout impossible et j'en suis content parce que le monde de l'entreprise aussi, le monde des affaires se demande tout de même s'il faut continuer à investir à destination d'un pays qui a telle pratique. Mais le procureur a bien dit que si le dernier recours qui a été déposé était rejeté, Serge Atlaoui serait exécuté rapidement. Est-ce que vous savez comment va votre client aujourd'hui ? Mon client, monsieur, il est désespéré parce que c'est un homme qui est plein d'empathie, plein de générosité et il va falloir là qu'il poursuive son combat et il va le poursuivre évidemment. Mais il va falloir aussi qu'il passe cet événement atroce, à savoir la condamnation de ses compagnons d'infortune, parce que ça a été pour lui des moments extrêmement difficiles. Et pour ajouter encore un peu de torture à sa situation, sachez que les autorités indonésiennes ont fait en sorte que tous ceux qui allaient être exécutés passent devant lui au moment où ils ont été mis à l'isolement, afin qu'il ait bien conscience de ce qu'il se dirigeait vers la mort. Vous pouvez lui parler aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je l'ai eu longuement au téléphone hier. J'espère qu'on va pouvoir parler à nouveau aujourd'hui. Il n'a pas forcément beaucoup de temps pour parler, la cabine téléphonique n'est pas toujours disponible, et puis il est normal aussi qu'il réserve la primeur de ses propos à son épouse, et je respecte infiniment ces moments d'intimité qu'ils doivent avoir tous les deux, mais on se parle régulièrement, évidemment. Une toute dernière question, est-ce que vous avez la moindre idée du calendrier, des heures et des jours qui viennent ? Non, on sait que la décision de la Cour administrative d'appel devrait être rendue avant 15 jours. Je dis bien devrait, mais elle peut être rendue d'un jour à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment accentuer cette pression et faire comprendre jusqu'au bout à l'Indonésie qu'elle fait fausse route. Merci Richard Sédillo, merci maître d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Nous allons évidemment continuer à vous suivre, vous et votre client Serge Atlaoui, dans les heures et les jours qui viennent. Merci à vous.